Bonjour et bienvenue dans l'Atelier Photo, le podcast créatif. Je suis Jennifer, blogueuse et photographe, et je vous propose dans ce podcast de discuter photo et mise en scène d'objets et de création. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Atelier Photo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Johanna qui se cache derrière le compte Instagram Little iMat. Passionnée de Chine et de cuisine, Johanna vit en Alsace depuis plus de 20 ans. Il y a 2 ans et demi, elle a créé un compte Instagram où elle partage les jolies choses de son quotidien, celles qui font qu'on se sent bien chez soi, ce que les Allemands appellent le iMat et qui a donné son nom à son compte. Bonjour Johanna et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jennifer, merci à toi. Je suis très très touchée, très honorée, un peu intimidée. Bah, ça va bien se passer, hein, c'est très tranquille ces petites interviews, donc on va commencer tout de suite avec les questions que j'ai préparées pour toi. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur Instagram? Tu étais déjà un peu sur les réseaux sociaux avant de créer ton compte il y a 2 ans ou pas du tout? Raconte-nous un peu ça. Alors, je n'étais absolument pas sur les réseaux sociaux. J'avais même une sainte horreur des réseaux sociaux. Il ne fallait pas me parler ni de Facebook, ni de Twitter. Pour moi, c'était des activités totalement vaines, inutiles, chronophages. Bref, j'étais allergique. Mais en parallèle de ça, j'ai toujours été intéressée par l'image en particulier. Et c'est pour ça qu'Instagram m'a parlé. Donc, j'ai abandonné Pinterest. Je m'étais lancée dans Pinterest. Je me suis désabonnée très vite parce que ça me prenait énormément de temps. Par contre, Instagram, j'ai trouvé quelque chose, ce rapport justement à l'image et aux mots qui m'a beaucoup parlé, et je me suis lancée il y a 2 ans et demi à l'occasion notamment d'un voyage qu'on a fait en famille à Londres. Alors, c'était pas pour montrer le contenu de mon assiette ou voilà, photographier voilà, ce que tout le monde pourrait voir, mais c'était vraiment l'envie de renouer avec quelque chose que j'ai fait pendant longtemps, qu'on fait petite fille, qu'on fait adolescente, hein, tenir un journal, écrire énormément, et j'avais abandonné ça, et Instagram en fait m'a permis de renouer avec ce lien avec le quotidien, capturer en fait les jolis moments de la journée et les raconter, pas seulement en mots, mais aussi en images. C'est comme ça que je me suis lancée sur Insta. D'accord. Donc, bah, tu es fan de Chine, hein, tu présentes souvent dans tes photos des jolis retours de Chine. Où est-ce que tu trouves toutes ces jolies choses que tu présentes sur des brocantes en ligne ou plutôt des brocantes en vrai? Et tu en vends aussi un petit peu de temps en temps, pas très souvent de ce que j'ai vu, mais tu vends quelques retours de brocante parfois sur ton compte, je crois. Oui, alors ça m'arrive occasionnellement. En fait, il faut que je t'avoue, Jennifer, je suis vraiment une chineuse très tardive, et totalement autodidacte, pas du tout spécialiste. Oui, je suis une repentie d'IKEA, et je pense que c'est lié à l'âge. Donc, en fait, on a construit notre maison il y a 7 ans ici. Et je pense que c'est avec l'âge et le fait d'avoir une maison, voilà, les années passant, petit à petit, les meubles en kit du suédois ont fini par me sortir par les yeux. Et voilà, j'étais de plus en plus intéressée par des meubles ou des petits objets qui avaient une histoire, qui me parlaient, qui avaient une patine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chiner. Après, j'habite dans un village dans lequel il y a un marché aux puces, un vide-grenier, et ça, voilà, ça fait 10 ans que j'y vais. C'est d'ailleurs là qu'est né mon amour pour les plaques émaillées, puisqu'il y avait un brocanteur professionnel qui tenait un stand, et voilà, je suis tombée dans la marmite de l'émail à ce moment-là. Mais je dirais que ça fait surtout, oui, 3 ans vraiment que je m'intéresse à ces objets chinés, donc je chine un petit peu partout. Quand la crise sanitaire n'était pas là, c'est vrai qu'au printemps, l'été, je faisais beaucoup les vides-greniers dans les villages autour de chez moi pour trouver des petits objets. Je vais aussi beaucoup chez les brocanteurs de Strasbourg, donc qui ont un petit marché 2 fois par semaine. C'est là notamment que je chine toute ma vaisselle d'assiettes de Sarreguemines, les assiettes anciennes. Je vais aussi, donc les mêmes brocanteurs et d'autres organisent aussi un marché à la brocante, place Broglie,
à Strasbourg plusieurs fois par an. Donc, je m'y rends. Je me rends aussi chez Emmaüs, bien sûr. Hein. J'ai la chance d'avoir 3 Emmaüs dans mon secteur. Donc, c'est vrai que ça satisfait mes besoins viscérales de brocante ou de vieux objets inutiles régulièrement. Qu'est-ce que je fais aussi? Chaque été, on descend dans le coin de Carcassonne. Donc là, on se rend en règle générale chez les brocanteurs qui tiennent des foires annuelles. On se rend aussi chez un brocanteur à Carcassonne. Ça, c'est notre petit rituel chaque été. Et puis, comme tout le monde, hein, les brocantes en ligne sur Instagram m'ont sauvée pendant le confinement. eBay m'a sauvée. Voilà, donc j'ai vraiment des comptes chouchous que je suis étroitement sur Instagram et chez qui voilà, je chine à distance. Voilà. D'accord. Bah, tu pourras nous donner les noms. Je les mettrai dans les notes de l'émission aussi. Il n'y a pas de souci. Moi, je me suis pas encore vrai. Enfin, je chine pas beaucoup. Hein. J'ai quelques objets, mais bon, je me dis que j'ai déjà assez de bazar chez moi sans en rajouter. Mais c'est vrai que bon, les brocantes, enfin les brocantes en ligne sur Instagram, c'est vrai que ça fait envie. Il y a vraiment de jolies choses. Très Donc jolie chose. je vais sûrement un jour me lancer. Du coup, pour répondre à ta question, c'est vrai que moi, je ne suis pas brocanteuse, je ne vends pas, mais parfois, il m'arrive d'avoir un petit peu trop de choses. Et dans ces cas-là, effectivement, je fais une sorte de vide-grenier virtuel. Je fais des petites ventes ou par exemple, quand je trouve un lot de plaques émaillées, je ne peux pas tout garder pour moi, sinon les murs s'en seraient pleins. Donc, dans ces cas-là, effectivement, j'organise une petite vente. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, tu me fais penser qu'il va falloir que j'organise une vente bientôt parce que commence à y avoir embouteillage de petites choses. Voilà, il faut que je fasse le tri. Est-ce que donc là, tu parlais de tout à l'heure de montrer les choses du quotidien. Est-ce que l'avènement des réseaux sociaux, enfin le fait d'être maintenant toi aussi sur Instagram, ça te donne envie de photographier au quotidien ou c'est quelque chose que tu faisais déjà avant la photo du quotidien en fait? Alors en fait, la mise photo, c'est pas moi le monsieur, il y a monsieur photo. Ça a toujours été mon mari qui faisait énormément de photos et qui filmait beaucoup pour monter les films de famille. Et moi, je prenais des photos, voilà, comme ça, juste pour le plaisir. Par contre, je me suis rendu compte que j'ai toujours eu un rapport très très particulier avec la photographie. Et en y réfléchissant, je me rends compte que déjà à l'adolescence, sur les murs de ma chambre, alors il y avait des posters de Nirvana, de Patrick Bruel, de tout ce que tu veux, mais il y avait aussi beaucoup de photographies de Doisneau, de Man Ray. J'étais déjà attirée par la manière de sublimer un sujet par la photographie, notamment par le noir et blanc. Et puis, depuis, alors je ne te dirai pas mon âge, mais accessoirement, depuis l'âge de 17 ans, je suis abonnée au magazine Elle. Et moi, ce qui m'intéressait déjà beaucoup, c'était les photographies et les photographes qui publiaient dans le L. Donc, même à l'âge voilà, de 17-18 ans, des photos d'un Peter Lindbergh, d'une Dominique Issermann, voilà, le travail sur le noir et blanc. Je pouvais passer des heures à regarder ces photographies-là, plus que le sujet en lui-même. Hein. Donc ça m'a toujours parlé la photographie, vraiment comme un art, et notamment pour le noir et blanc, parce que je trouve que ça sublime ce qu'on veut montrer, ça raconte quelque chose, ça donne une âme aussi. Aux objets, à ce qu'on vit au sujet, même quand le sujet est tragique. Je trouve qu'il y a une beauté dans le noir et blanc extraordinaire. Je pense par exemple à quelqu'un comme Nico Saliagas qui est aussi devenu photographe et j'aime bien ce qu'il dit parce que lui il prend des photos en couleur mais obligatoirement il les tire en noir et blanc parce qu'il trouve que le noir et blanc voilà, ça raconte quelque chose. Il photographie aussi beaucoup les mains et moi je suis très sensible aussi à ça. Je trouve que voilà, c'est des collines, c'est des vallées, c'est des rides, c'est des tâches mais qui racontent tellement sur la personne, sur la vie. Donc derrière chaque image, je trouve qu'il y a toujours une histoire à raconter et je trouve que la photographie, ça c'est quelque chose qui m'a voilà, toujours parlé. Donc avant, je ne faisais pas particulièrement de photos, mais la photographie m'a toujours parlé. D'accord. Et maintenant, bah, du coup, pour alimenter ton compte Instagram, forcément, tu fais des photos
Maintenant, c'est devenu pour moi un moyen de raconter autant que les mots. D'accord. Et où est-ce que tu trouves, tout à l'heure tu nous disais où est-ce que tu chines, mais d'une manière plus générale, où est-ce que tu trouves l'inspiration, notamment pour les mises en scène? Est-ce que c'est sur d'autres comptes Instagram, aussi bien sur des blogs ou dans les magazines? Tu peux nous dire un petit peu, tes sources d'inspiration, préférées? Alors, je pense en fait que je cherche pas l'inspiration parce que c'est plus les photos ou voilà, un objet que je vais avoir chiné, que je trouve magnifique, ou tout d'un coup, c'est une histoire ou des mots qui surgissent dans ma tête et qui me donnent envie d'être associée voilà, à une mise en scène, à des objets. Donc, je cherche pas particulièrement l'inspiration. J'ai pas envie non plus de reproduire ce que je vois et ce qui me plaît sur les comptes des autres. Maintenant, très honnêtement, je pense que c'est à force de regarder, d'admirer certains comptes ou de lire beaucoup de magazines, notamment de magazines de déco, que voilà, nécessairement, inconsciemment, mon inspiration est nourrie. Mais je ne cherche pas à copier ce que j'ai vu. D'accord. Voilà, c'est ma patte à moi, ma façon à moi de. En plus, je suis absolument pas professionnelle, j'ai pas de formation en photographie. Voilà, je vais pas essayer de reproduire quelque chose d'ailleurs que je ne saurais pas faire ou pour lequel je n'aurais pas de talent particulier. Je suis pas en plus une Instagrammeuse professionnelle, donc je n'ai pas le temps de publier tous les jours, de faire des mises en scène tous les jours. Donc c'est vraiment, je dirais un peu familièrement, c'est l'occasion qui fait larron. Voilà, c'est Oui. un retour de Chine ou tout d'un coup quelque chose. Voilà, une histoire que j'ai envie de raconter à travers une mise en scène de petits objets ou voilà, tout d'un coup, j'ai eu envie de faire une tarte et je trouve qu'elle est réussie et j'ai envie de raconter tout ce qu'elle évoque pour moi et voilà, ça va faire naître la photo. D'accord. Donc c'est à la fois un peu au feeling, mais aussi le regard, enfin le fait d'aiguiser ton regard parce que tu t'intéresses à la photo depuis longtemps, les 2 mis ensemble font que enfin, c'est ça qui te guide dans la façon dont tu présentes tes objets, dont tu présentes, parce que tu as quand même un œil, enfin, disons, tu arrives à faire la mise en scène des objets sans vraiment y réfléchir plus que ça, en fait, j'ai l'impression. Dans ce que tu dis, c'est assez instinctif. C'est tout à fait instinctif. Je pourrais t'expliquer après comment, et je t'expliquerai après si tu le souhaites, hein, comment je fonctionne, mais c'est vrai que Oui, c'est une question dans la suite, ouais, effectivement. je n'ai aucune technique, c'est le ressenti. C'est à un moment donné, je D'accord. dispose, j'assemble et tout d'un coup, c'est là. Voilà. D'accord. Après, tu me demandais si j'avais des contes voilà, qui m'inspiraient, des contes chouchous, oui, vraiment qui nourrissent en quelque sorte mon inspiration, même inconsciente. Là, le choix est cornélien. C'est extrêmement dur à faire. Il y a d'autres invités qui m'ont donné des grandes listes, hein. Voilà. C'est pas grave. Je vais te proposer des contes, mais c'est vraiment là pour le coup d'un point de vue purement photographique. Et bizarrement, je me rends compte que c'est à la fois des contes qui me ressemblent et en même temps des contes qui me sont tout à fait opposés. Donc, je D'accord. les aime justement parce qu'ils ne me ressemblent pas. D'accord. Donc, peut-être celui que j'affectionne tout particulièrement, vraiment d'un point de vue photographique, c'est le conte de Mademoiselle Denis parce qu'elle fait vraiment des photos qui sont de véritables tableaux. Donc, elle a longtemps vécu en Bretagne et ces photos, ces posts, c'est des tableaux du quotidien, des tableaux sur la nature. C'est magnifique. En plus, quand elle écrit, c'est d'une poésie extraordinaire. Donc, elle, j'adore parce que c'est et l'image et le texte. Donc, il y a le conte de Mademoiselle Denis, il y a le conte d'Aurélie que tu connais peut-être, Aurélie Mazurek, qui est Oui. c'est un très gros conte, mais j'adore vraiment parce qu'elle a une façon de mettre en scène son quotidien, sa famille, ce qu'elle aime, mais il y a toujours dans sa photographie une espèce de, voilà, une sorte de patine grisée comme ça qui donne une marque de fabrique Oui, que oui. j'adore. Il y a une touche d'authenticité et dans sa façon de raconter son quotidien et dans ce qu'elle écrit et dans la personne qu'elle est. Ça, j'adore. Il y a le conte aussi d'Alexandra de Milk and Home Family. Donc, je te donnerai le lien si tu ne connais pas. Et elle, je l'aime beaucoup. Donc,
également pour son humour, pour ses posts, mais j'aime énormément aussi les photographies qu'elle fait parce qu'elle travaille un petit peu comme moi. Elle aime le clair-obscur, les couleurs sombres, et ça, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a quelque chose de très flamand dans sa façon de regarder le quotidien, son intérieur, et ça, j'aime beaucoup. Il y a le compte aussi de Delphine de Chic Cambrousse, parce qu'elle fait des très, très belles images, très lumineuses aussi, et elle aussi, elle tisse beaucoup de liens entre ce qu'elle montre, l'image qu'elle fait et ce qu'elle écrit. Il y a énormément de poésie dans ce qu'elle écrit. Elle jongle avec les mots d'une façon incroyable et ça, j'adore. Euh, il y a le conte de Margot, donc que tu connais aussi peut-être. Donc elle a un compte personnel, balade numéro 5, et elle a un compte professionnel pour sa petite boutique de brocante en ligne, Oui. la petite boutique de Margot. Elle aussi, je trouve qu'elle est, elle est un peu hors concours parce que question lumière, talent, don pour photographier des petits moments du quotidien, des objets du quotidien patinés avec deux, trois choses assemblées. Elle crée un tableau, une émotion que j'adore. Voilà, puis c'est vraiment une très très jolie copine virtuelle, une rencontre virtuelle que j'aimerais un jour concrétiser parce que voilà, les allers-retours chez Mondial Relais, c'est bien, mais j'aimerais bien un jour la rencontrer pour de vrai. Voilà, après, j'ai des comptes culinaires aussi que j'adore d'un point de vue photographique, là pour le coup. Il y a le compte d'Héloïse, de Miss Maggie's Kitchen. Donc, c'est son mari qui prend les photos. Et je trouve qu'il y a toujours une mise en scène de tablés champêtres, même quand on est nullissime en cuisine, on a envie d'y passer. En une photographie, on a l'impression d'être assis autour de cette table, à aller picorer dans les assiettes anciennes. Il se dégage de ces photographies quelque chose d'extrêmement authentique que j'apprécie énormément. Et il y a le compte aussi d'Ophélie Kitchen Book. Donc c'est aussi une styliste culinaire et là c'est l'exact contraire d'Héloïse. Elle au contraire elle fait des photographies sur des fonds noirs. Alors je trouve que ça sublime tout ce qu'elle montre et ces gâteaux ça devient des œuvres d'art, c'est absolument splendide. Voilà, et dans un autre registre, hein, pour te dire que c'est à l'opposé finalement de mon univers, il y a le compte de Valérie, donc c'est le compte Transparence. Elle crée des cartes postales, mais qui sont extrêmement lumineuses. Donc c'est très coloré, c'est très lumineux, donc c'est l'encontre de ce que moi je fais normalement. Et il y a le compte de Sylvie Blancret, qui elle habite dans le bassin d'Arcachon. Et tout son compte, c'est pastel à souhait. Il y a du blanc, il y a du rose, il y a du bleu, il y a ce blanc crayeux ça illumine la rétine. C'est d'une infinie douceur. Et je trouve que rien qu'un seul poste, un bouquet de fleurs, un pétale, un gâteau, et on y est. On est éclaboussé de soleil et de lumière et ça fait un bien fou. Voilà. Ça, c'est vraiment des contes qui, au-delà des jolies personnes, c'est vraiment des contes dont la photographie me plaît, me touche, me parle. Merci beaucoup pour toutes ces sources d'inspiration. En plus, il y en a plein que je ne connais pas, donc ça va m'occuper un petit peu à aller regarder tout ça. On verra tout ça. Sinon, bon, pour revenir à Instagram, les photos que tu publies, tu les publies au jour le jour ou est-ce que tu en fais un petit stock à l'avance que tu publies au fil de tes envies? Comment tu fonctionnes? Plus au feeling ou tu essaies d'organiser un petit peu ça Alors, je dois t'avouer que je n'ai pas vraiment le temps d'organiser. C'est vraiment au jour le jour. Il y a un métier j'ai un métier qui me prend énormément de temps. C'est ce qui fait que c'est moi qui décide quand je prends le temps et c'est aussi mon quotidien qui m'oblige à me dire aujourd'hui, tu n'as pas le temps pour Instagram. D'accord. Donc voilà. Donc clairement, la quasi-totalité de mes photos est réalisée au jour le jour. Je ne fais pas de photographie à l'avant. J'ai pas un stock de photos ni de commentaires de près. La majorité, voilà, c'est fait au gré de l'inspiration. Le seul post que je prépare, c'est celui que je publie le premier du mois. Donc, je ne sais pas si tu as vu sur mon compte, chaque premier du mois, il y a le nom du mois qui apparaît. Oui, j'ai vu ça, oui, j'aime Voilà. bien d'ailleurs. Je trouvais que c'était joli parce que bah, moi, je publie
une mosaïque de fin de Oui, mois, comme beaucoup de personnes. Et j'ai trouvé que mettre une image du début de mois avec le nom du mois, c'était une bonne idée aussi. Je voilà. vais peut-être te l'appliquer. Elle n'est pas de moi, justement, sans mauvais jeu de mots. Et en fait, comme il n'y a pas de photographie qui sert de support, il y a juste un mot. Donc là, il va falloir que j'ai envie de commenter en fait le moi, ce qui m'inspire, ce que j'ai envie de dire ou le message que j'ai envie de passer. Mhm. Et là, en général, celui-ci, je le prépare parce que parfois, je suis absolument pas inspirée. Franchement, le mois de novembre, ça m'inspire personne. Donc là, clairement, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir à ce que j'ai envie de dire, envie d'écrire. Donc là, en général, oui. Je dirais que c'est D'accord. vraiment le seul poste que régulièrement, je prépare un petit peu à Oui. l'avance. Voilà. Bah, en plus, enfin, que tu le publies le premier de chaque mois, donc du coup, il est prévu, enfin, il est prévu à l'avance, si je puis dire. Donc, Sauf quand le 31 au soir, tu te rappelles que le lendemain, on change de monde. Il faudrait peut-être s'y pencher, mais oui. moi, maintenant que je m'oriente plus vers une activité plus professionnelle, c'est un petit peu plus carré quand même. Mais sinon, la mosaïque du mois, ça m'est arrivé souvent de voir les autres mosaïques arriver sur Instagram. Ah, mais oui, c'est vrai, on est le 30. Bon, alors vite, vite, je vais faire ma mosaïque. C'est d'ailleurs souvent parce que je vois les mosaïques que je me rappelle que Oui, c'est du la coup, fin de en plus, souvent, elles arrivent le dernier jour du mois. Donc, du coup, ça. ah bah demain, il faut que je sorte ma Voilà. publication du premier du mois. Mais c'est vrai, oui, j'ai vu, je trouve, en plus, ça casse bien le rythme des photos. Je trouve que c'est une bonne idée de publier une image comme ça avec juste le nom du mois inscrit dessus. Je l'avais vu et j'ai noté l'idée. Je t'en prie, tu peux te servir. Bah, merci. Donc là, pour revenir un peu aux photos, est-ce que tu as des endroits privilégiés pour faire tes petites mises en scène d'objets chinés ou autres, est-ce que dans ta maison, est-ce que tu as des endroits où la lumière est plus adaptée et est-ce que, autre question, toujours enfin, sur cette même question des mises en scène, est-ce que tu réalises des mises en scène spécifiquement dans l'idée de les photographier ou est-ce que c'est des petites mises en scène déco que tu fais par ailleurs et que tu prends en photo? Comment tu fonctionnes un petit peu pour la mise en scène? Alors, finalement, je me suis rendu compte que je photographiais toujours à peu près au même endroit dans la maison pour des questions à la fois de lumière et d'objets. Donc, en fait, je photographie essentiellement dans la partie salle à manger, notre pièce à vivre. Hein. C'est sur la grande table qui se retrouve d'ailleurs sur énormément de mes posts. C'est une table sur laquelle on dîne, je travaille, voilà, je fais énormément de choses. Je suis en train de réaliser d'ailleurs l'interview avec toi aujourd'hui. C'est là que finalement, c'est dans ce coin-là de la maison où sont concentrées énormément de petites choses justement que j'ai chinées ou de meubles que j'ai travaillé, chiné, parce que c'est là aussi que se trouve l'escabeau. Et cet escabeau me permet justement, comme il est en bois patiné, de faire mes mises en scène, de même que la table. Comme elle a un vieux bois patiné, c'est très pratique justement pour servir de fond à mes photos. C'est aussi là que j'ai une grande baie vitrée, donc j'ai la lumière naturelle qui rentre et qui est la plus jolie. J'ai essayé aussi de photographier l'entrée de la maison, là où se trouve le grand escalier que voilà, j'aime beaucoup. Puis je trouve aussi que l'entrée d'une maison, c'est assez symbolique parce que c'est l'univers que je retrouve quand je rentre chez moi et qui concentre finalement tout ce que j'aime, le noir, le blanc, le beige, le bois, les plaques émaillées. Ça, je le retrouve dans l'entrée. J'ai essayé de faire des photographies dans d'autres endroits de la maison, mais je n'ai pas la chance d'avoir une grande longère avec des pièces en enfilade et une très jolie perspective. Donc à chaque fois que je me prends des photographies, par ailleurs dans la maison, je n'ai pas assez de recul pour que la photo soit Mmh. réussie. J'ai pas assez de perspective. Donc c'est pour ça que je concentre finalement toujours mes prises de vue aux mêmes endroits. Ça, c'était pour D'accord. répondre à la première partie de ta question. Et concernant les mises en scène, finalement, alors comment te dire, je
Je photographie, ouais, j'aime bien assembler des choses. Je me suis rendu compte que j'adorais faire ça, en fait. J'ai un objet qui m'inspire, que j'ai envie de montrer, ou qui m'inspire une histoire, ou qui pourrait illustrer une petite histoire qui me trotte dans la tête. Donc, j'adore regarder autour de moi, assembler des choses qui, d'ailleurs, ne sont pas réunies ensemble dans la maison. Et j'adore les assembler et créer une sorte de petit tableau et de composer un texte par rapport à cette mise en scène. Donc, c'est D'accord, souvent moi qui crée arbitrairement, voilà, ces mises en scène ça et ces mises en scène comme ça. Et je me suis rendu compte que j'adorais faire ça. Donc, je peux passer 1 heure à assembler des choses. Ça fait rire tout le monde à la maison. J'assemble, je déplace à gauche, à droite. Voilà, à la fin, je me retrouve avec 15, 20 photos. Il faut que je fasse un tri. Donc, ça, c'est le syndrome du conducteur qui se retrouve sur un parking vide et du coup, il ne sait pas quelle place prendre tellement il a de choix. Ben voilà, moi, j'ai le même souci. Voilà, mais ça, c'est voilà ce qui se passe. Pendant 1 heure, je peux m'amuser à mettre en scène, à assembler, à chercher ce qui sera le plus joli, ce qui parle, ce qui est harmonieux. Voilà. d'accord. Donc effectivement, des mises en scène spécifiques Oui, pour les photographier. oui. Là, beaucoup de mises en scène sont faites comme ça. D'accord. Et côté matériel, tu utilises quoi? Smartphone, appareil photo, un peu les deux? Je suis nullissime en photographie. Je suis nullissime en technologie. Donc, en technique, tu peux m'expliquer la mise au point, ça rentrera par là, ça ressortira par là. Je travaille vraiment à l'instinct. Donc, il faut quelque chose de très pratique, intuitif. Donc, pour ça, le smartphone, c'est Mmh. génial. J'ai un vieux coucou de smartphone qui me convient très bien. D'accord, J'utilise euh, vraiment, c'est basique. J'utilise mon smartphone, la modification d'image, des réglages et voilà. d'accord. Si Donc c'est- tu retouches un petit peu tes photos, par exemple, pour les éclaircir ou des choses comme ça? Parce que Ça tu pour le coup, je n'ai pas un smartphone de compétition. Je n'habite pas non plus dans le sud de la France où il y a une lumière naturelle extraordinaire. Mmh. J'habite en Alsace, il faut le rappeler. Euh, donc même s'il fait beau, la Donc lumière il faut éclaircir les photos. trop éclaircie. Voilà. J'aime bien moi le travail justement. J'aime les ombres, j'aime ce contraste-là. Donc, dès que je prends une photo, effectivement, je vais la retravailler simplement, voilà, avec les outils de modification d'image. Je travaille toujours la netteté, la définition, la luminosité, les contrastes, les ombres, la Mmh. brillance. Ça, c'est ce que je D'accord. modifie tout le temps. Tu Euh, utilises l'appli native de ton téléphone ou tu utilises une autre application? alors là, pour le coup, j'utilise vraiment les fonctions de modification d'image liées à l'appareil photo de mon téléphone. D'accord. Après, je vais utiliser, alors avant que je sois sur Instagram, j'utilisais l'appli Snapseed parce Oui. que j'aimais déjà m'amuser à travailler des photos en noir et blanc ou à donner un grain vintage, voilà, Mmh. à certaines photos. Et puis aujourd'hui, j'utilise uniquement l'application Piccolage, justement pour faire mes mosaïques ou pour faire mes stories parce que ça me permet de faire des légendes comme je le souhaite sur des photos. D'accord. Voilà. OK. Et en plus de ce que tu partages sur Instagram, tu fais d'autres photos, de ta famille? Non, tu disais c'est plus ton mari qui fait des photos en fait, donc toi, Moi, c'est plus là pour c'est le coup, c'est vraiment, tu vois, à l'occasion parce que je marche beaucoup, voilà, je me balade ou quand je suis en vacances, voilà, je fais des photographies qui là sont vraiment pour moi et ensuite que je supprime ou alors qui sont injectées dans les albums de famille. d'accord. Et donc les sujets que tu préfères photographier, c'est ceux que tu partages sur Instagram ou est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aimes photographier aussi, Non, je te dirais que c'est ce que vous retrouvez sur Instagram. Alors, à la différence près qu'effectivement, vous ne verrez jamais ma tête, vous ne verrez jamais ma famille. Mmh. Donc, effectivement, là, dans mes photos personnelles, je vais photographier mes adolescents, les petits, les grands moments de leur vie, ce qui me parle, ce qui me touche. Ou si je suis en balade, voilà, je marche, je m'arrête beaucoup pour photographier un jeu de lumière dans le feuillage, ou tout d'un coup, je vais voir une fenêtre de verdure en forêt, je la prends en photo, mais je ne la publie pas forcément. J'aime bien aussi, puisque confinement oblige, et
c'est toujours un peu les mêmes balades que je fais. Donc voilà, les champs derrière chez moi, je les vois verdir au fur et à mesure des parcours. Donc voilà, je vais photographier ça parce que je vois l'évolution, le changement, les saisons. Mm. Voilà, donc je ne vais pas montrer ça en permanence, mais j'aime bien les prendre en photo. D'accord. Et d'une manière générale, ça t'apporte quoi, la photo et le fait de partager tes photos sur Instagram? Je pense que c'est la question la plus terrible parce que ça répond en fait à la question pourquoi est-ce que tu fais ça, et ça touche à quelque chose de très personnel. Et c'est bien, ça me permet de m'interroger. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est prendre une photo, c'est prendre le temps de regarder ce qui m'entoure. C'est accepter aussi d'avoir du temps pour me laisser envahir par ce qui m'entoure, et de plus me laisser dévorer par le temps. Notre quotidien fait qu'on vit à 100 à l'heure. On traverse les choses sans prendre le temps d'être traversé par elles. Et moi, j'aime bien, de temps à autre, accepter de retrouver un peu le goût du temps, de prendre le temps de photographier et de regarder. Ça m'intéresse aussi de regarder des objets que plus personne ne regardait, de les regarder différemment, de leur raconter une histoire, de prendre le temps de les regarder. Voilà, donc c'est ça aussi que m'apporte le fait de faire une photo et de la partager sur Instagram. C'est prendre le temps de créer quelque chose d'inutile, de totalement éphémère, mais que moi je trouve beau, qui me fait plaisir. Voilà, mes petites mises en scène sont détruites après. Elles sont juste là pour la photographie la plupart du temps. Ou un gâteau, voilà, il a une durée de vie d'1 heure. Après, il est dévoré. Mais voilà, j'ai eu le temps 1 heure, c'est beaucoup. Hein. Voilà, tout d'un coup, j'ai pris le temps voilà, de capturer l'éphémère et surtout voilà, de voler du temps, de figer du temps. Et ça, c'est précieux. Après, la deuxième chose aussi, c'est que je me suis rendu compte que photographier et partager sur Instagram, c'était renouer avec l'écrit. Et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. J'ai retrouvé, en fait, grâce à Instagram, le plaisir d'écrire, de raconter, de jongler avec les mots. Et ça, je l'avais mis de côté. Donc, c'est la photo, en fait, qui m'a fait paradoxalement renouer avec le plaisir d'écrire. Après, franchement, très honnêtement, je suis quelqu'un de très complexé, d'hypersensible. Donc, c'était presque paradoxal que je me lance en compte public sur Instagram. Je sais d'ailleurs, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué ce jour-là. C'était un sacré défi. Mais bizarrement, c'est à travers ces photographies-là que je poste, que je me raconte le plus, que je me dévoile le plus, que je montre le plus qui je suis. Hein. Étonnamment, et voilà, presque logiquement, chaque petit message, voilà, qu'on va me laisser me touche énormément. Puis, D'accord. En voilà. tout cas, c'est très joliment expliqué. J'aime beaucoup ta façon de présenter ça. Moi aussi, la photo, disons, le côté écrit, en fait, moi, c'est plus, ça remplace un petit peu d'ailleurs, mes légendes sur Instagram sont souvent beaucoup trop courtes. Mais moi, la photo, c'est vraiment, comme tu dis, le fait de s'intéresser à ce qu'on a autour de soi et de prendre le temps de regarder autour de soi. Surtout la photo du quotidien, et c'est évidemment amplifié par le fait que depuis plus d'1 an, on est plus ou moins toujours dans le même carré par rapport à… mais à la limite, j'allais dire, c'est une belle expérience photographique parce que ça oblige à essayer de se renouveler tout en restant dans le même, toujours chez soi, quoi. Et alors, c'est vrai que c'est plus facile quand on a un jardin, quand on n'est pas dans un petit appart et quand on a un peu d'espace, mais c'est toujours renouvelé, quoi. Aussi bien les photos d'intérieur que les photos à l'extérieur. Et en tout cas, j'aime beaucoup la façon dont tu présentes ça. Merci. Et pour finir, j'avais une dernière question, c'était est-ce que tu as des projets dont tu voudrais nous parler en lien avec ton compte, en lien avec tes retours de Chine? Est-ce que tu as des choses à nous raconter un peu avec tout ça? Alors, des projets, je ne sais pas, mais des rêves, ça oui, j'en ai. J'adorerais, mais je pense comme beaucoup, trouver une vieille maison, une vieille endormie, voilà, avec des pierres à rénover pour y accueillir des autres. Les autres, ça c'est vraiment un projet qui me trotte dans la tête depuis très 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 longtemps. Donc ça c'est vraiment un rêve personnel.
Après, j'adorais, et ça c'est lié à Instagram, j'adorerais faire un tour de France. Hein, il va être grand le tour de France, hein, parce qu'il faut que je passe par le nord, la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, le sud. En fait, j'adorerais partir à la rencontre des personnes qui se cachent derrière les comptes que j'adore, hein, D'accord. avec qui j'échange au quotidien, parce que j'adorerais à travers un blog ou une autre forme, ou pourquoi pas un podcast, parce qu'effectivement, j'adore les podcasts. Je suis aussi très sensible à la voix, alors que je déteste la mienne. Mais voilà, j'adore écouter les podcasts et j'aimerais énormément rencontrer les gens avec lesquels j'échange à travers Instagram. J'aimerais voilà, raconter leur maison, leur déco, leur Chine, leur univers, parfois leurs projets, voilà, leurs projets de création quand ce sont des artisanes, ou alors leurs projets de réno. Quand ce sont, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. Et tu vois, du coup, on y revient toujours, hein. Je voudrais entremêler l'image et les mots, D'accord. raconter à travers quelque chose qui m'a d'abord parlé visuellement. Mhm. Bah, c'est un super projet. J'espère que tu Peut-être mettras un jour, En tout cas, tu nous raconteras ça si jamais tu mets ça à à exécuter. exécution, oui. Heu, En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir, accepté d'être dans cet épisode et d'avoir partagé ton univers avec nous aujourd'hui, surtout comme tu dis que tu es assez réservée et un peu timide. Donc c'est gentil d'avoir, sauté le pas et d'avoir accepté mon invitation. Donc merci beaucoup C'est moi. et donc comme toujours, vous retrouverez le lien vers le compte Instagram de Johanna pour découvrir son bel univers et je partagerai, la liste des comptes, qu'elle nous a donnés pour que vous puissiez les découvrir si vous ne les connaissez pas. Et si vous aussi, vous voulez vous mettre à la photo, je partage toujours dans les notes de l'émission toutes les infos pour me suivre. Vous pouvez recevoir ma newsletter photo ou encore vous inscrire à ma bibliothèque de contenu gratuit où vous trouverez notamment là, il y a un e-book, sur la photo d'objets de création et il y a des lives, thématiques, par exemple sur la photo au smartphone. Enfin, il y a pas mal de choses. Il commence à y avoir pas mal de choses dans cette bibliothèque, donc tous les liens sont dans les notes de l'émission. Et si vous aimez le podcast, très important, n'oubliez pas de mettre une note ou de laisser un commentaire dans votre appli de podcast parce que c'est vraiment super utile pour le faire connaître. Et donc, merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast L'Atelier Photo. Et encore merci Johanna d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à toi. Au revoir.